Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Bon, un peu malade, je parle du nez et tout, je tousse un peu mais bon, ça va aller. Ici mon système immunitaire est vraiment très nul, il n'arrive pas à encaisser. Donc bon, voilà, un petit rhume et puis j'espère que ça va aller mieux. Comme vous pouvez voir, je suis blanche. Vraiment mais blanche comme un cul, genre j'en ai marre. Si vous avez des recommandations pour les genre des sprays un peu bronzants pour auto-bronzer un peu le visage parce que là je suis vraiment blanche. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire un dorm tour, faire un petit room tour si vous voulez, voilà, de mon dortoir à l'université de Queen Mary. Il faut savoir qu'à l'université il y a plein de bâtiments et donc bien évidemment des dortoirs différents, mais le mien est vraiment genre parmi les meilleurs parce que j'ai ma propre salle de bain, bah c'est pas le plus cher genre, et puis j'ai un bureau, j'ai beaucoup d'espace. Je sais qu'il y a mieux, par exemple le bâtiment genre juste à côté de moi, ils ont genre une baignoire, c'est déjà genre énorme, et aussi ils ont un lit double. Donc ouais, on va dire qu'il y a le first one et je suis au second one, tu vois. Donc c'est pas très grand, donc la vidéo sera pas très longue. Je vais aussi vous montrer la cuisine bien évidemment. Voilà, c'est parti. Ok, donc commençons par le commencement, je vais vous montrer mon entrée. Voilà comment ça se présente, c'est vraiment juste une porte comme ça, avec plein d'écrits dessus, genre no smoking, fire action, don't forget your keys. Ça c'est très bien genre. Comment ça se ferme, c'est juste on a ça. Et là c'est fermé. Ensuite ici, je laisse toujours mon sac de course, donc c'est vraiment juste un tote bag. Et à l'intérieur, c'est d'autres sacs de course encore de chez Lidl, donc voilà. Ensuite, donc juste à côté de la porte, on a des rangements comme ça, jusqu'en haut. Donc moi je pose juste mes affaires là. Tout en bas, mes chaussures que je porte le plus. Puis voilà, mes tops, mes pulls, shorts, trucs un peu entre pulls et tops, mes pantalons, etc. Mes cols roulés, mes affaires de sport. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de fringues. Il faut clairement que je rachète, mais voilà. C'est cool parce que là c'est vraiment genre plein de rangements. Ensuite, après, quand on rentre un peu plus, et ben on arrive à cette grande porte. C'est juste une penderie, voilà, avec un petit miroir. Et on peut pendre ses affaires. J'avais que ça comme cintre ici. Puis j'en ai acheté d'autres. Et puis ça c'est ceux que j'ai ramenés de chez moi. Donc voilà, c'est là que je prends mes vestes, non. En bas je mets les chaussures que je mets un peu moins. Vous pouvez voir mes chaussures défoncées, des talons. Juste mes boots de cow-boy. Et en haut je mets tout ce qui est du coup soutif, chaussettes, etc. Et là on a un petit miroir. Bonjour. Donc ça, gérer la penderie c'est vraiment genre le truc le plus utile parce que tu peux pendre tes vestes et tout, mettre tes chaussures, foutre plein de bordel et tu peux ensuite juste fermer et genre ça rend tellement la chambre plus grande. Ok, après tout ça on va avoir du coup bah le truc le plus important de la chambre, le bureau. Là on a des tiroirs et puis après c'est juste super grand et ça c'est trop cool. La chaise était donnée avec. Mais voilà, c'est tout. Sinon tout le reste tu dois acheter quoi. Vous pouvez voir qu'il y a un petit pinboard. Donc on peut accrocher des choses avec des épingles, etc. Moi j'ai encore rien accroché parce que bah, j'ai juste pas d'épingles, c'est un peu con. Et les taches que vous voyez c'était déjà là avant. C'est un peu crade mais voilà. Et ensuite vous avez plein de prises. Donc bien évidemment j'ai des adaptateurs. Et pour qu'elle soit en route, il va vous faire on-off comme ça. Donc là elle est en route. Mais sinon c'est off. Il y en a vraiment partout des prises. Ça c'est vraiment cool. Il y a encore des prises genre là. Donc dans les tiroirs, il y en a que 3. C'est pas super grand non plus, mais tu peux faire ce qu'il faut. Enfin, il y a de la place. Et donc là, je mets bah, mes cours. Là, j'ai mis encore des affaires. Et c'est là que je range bah, mon matos pour faire YouTube, etc. Ensuite, mon bureau, bah, juste mon petit sac. Un colis Amazon qu'il faut que je renvoie. Je mets toujours mes bijoux là parce que j'aime trop ce truc. Je l'ai acheté à Casa, je crois. Et c'est juste, je dépose tous mes bijoux là-dedans, c'est trop bien. D'accord. Les mouchoirs, mon PC parce que c'est là que je mange et que je travaille, etc. Ensuite des verres, donc là c'est là où je mets mon café et là c'est où je bois. Ma carafe que j'ai acheté bah, du coup il y a pas longtemps. Vous pouvez voir le haul dans ma toute première vidéo. Un petit miroir, une fausse plante parce que ça rajoute vraiment de... genre tout d'un coup ta chambre elle est chaleureuse, etc. C'est trop bien. Et là c'est clairement le pot où je pose toutes mes clés, mes cartes d'identité, ma Oystercard, vraiment tout ce qu'il faut. Là c'est mon pige. Au-dessus, et ça je trouve ça très cool, encore des rangements, donc c'est 2 étagères. Donc là je mets mes livres, etc.
j'ai mis un petit diffuseur de parfum. Ça c'est vraiment, je vous conseille d'acheter ce genre de truc parce que ça coûte pas cher et ça peut changer tout le mood d'une chambre. Ça c'est des décos, enfin des décos, des posters et tout que je voulais mettre là, sauf que bah j'ai pas d'épingle donc je vais pas le mettre là. Et ensuite ici on a tout mon matos du coup pour faire les ongles. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a de la place en haut pour mettre encore du bordel. Donc en général j'ai mis des trucs pour nettoyer. Après ici des bonbons que j'ai acheté hier pendant que je travaillais politique. Voilà, une gourde. Ensuite mon stock de sopalin parce qu'on n'a jamais assez de sopalin. Ça c'est my medicine kit. Là on a vraiment un panier en osier avec tous mes produits cheveux. Vous pouvez voir il y a sèche-cheveux, lisseur, etc. Et je mets tout là, c'est super pratique. Comme ça je les vois pas et il n'y a pas la place dans la salle de bain dans tous les cas donc c'est nickel. Et en dessous quand on arrive il y a une place pour que tu mettes du coup ton panier à linge-sale et une poubelle. Et donc en général moi je mets juste les sacs que je garde comme vous pouvez voir là quand je fais des courses. Alors après le bureau on a la fenêtre, je vous montrerai la vue après. La ring light bien évidemment. Là c'est pour gérer le chauffage. Donc il faut mettre en route là, il faut mettre sur on. Et ensuite là on peut choisir combien de temps on fait chauffer notre chauffage. Donc 15 minutes, une demi-heure, une heure. Et là c'est 2 heures. Et voilà à quoi ressemble le chauffage. Pas ouf mais très efficace. Et donc ensuite si on tourne, et ben on a le meilleur bien évidemment, le lit. Pourquoi j'ai 3 coussins? Parce que moi j'avais acheté du coup en ligne ma couette et mon coussin, sauf que la couette est très bien mais le coussin est vraiment genre il sert à rien, il est genre quand tu poses ta tête dessus, bah voilà c'est inexistant. Mon père a décidé de racheter 2 coussins parce que la nuit à l'université c'est crucial. Donc voilà le lit est de taille une personne normale, il est confortable, il fait l'affaire, clairement nickel. Ça c'est un truc que j'adore. T'as une petite rempart comme ça, je sais pas comment appeler ça mais c'est vraiment, t'as une petite place pour mettre du coup toutes tes affaires. J'avais vraiment à la place de mettre plein de trucs, c'est trop bien. Et là tu peux éteindre la lumière, voilà. Là encore des prises, ça c'est vraiment ma prise principale, j'ai mis un adaptateur et c'est ma multiprise. Je mets du coup bah toutes mes prises européennes dessus. Là c'est pour mon PC, la ring light, mon tel etc. Et c'est vraiment pratique parce que comme ça t'as pas besoin d'acheter 15 milliards d'adaptateurs. Il n'y a pas 15 milliards de trucs qui traînent, tout est là et c'est fini. Après le lit, on a l'entrée de la salle de bain qui donne du coup sur l'entrée. Ici, bon là c'est mes chaussons du coup pour quand je sors de la douche. C'est clairement des chaussons que j'ai volés d'un hôtel. Ici c'est mon étendoir quand je fais du coup mes machines. Bah j'étends tout là-dessus. Un petit tapis de bain parce que quand tu sors de la douche, t'as pas envie de mouiller tout ton dent quoi. Là ma big valise parce que je sais pas où la mettre donc je la mets là et je mets juste genre des fringues dessus voilà. Et ensuite il y a un petit truc où tu peux pendre, il y a des petits crochets où tu peux pendre des affaires donc moi en général je mets juste mes pulls. Et ensuite là c'est la lumière pour la chambre et la lumière pour la salle de bain où on va aller faire un tour. Alors vraiment jusqu'ici la chambre est vraiment bien et on peut dire qu'elle est pas esthétique mais genre elle est vraiment genre bien. On peut la rendre jolie etc mais la salle de bain je trouve que c'est un peu genre c'est très... bah elle est moche quoi, voilà. Elle fait clairement l'affaire mais elle est pas jolie. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Tada! Comme vous pouvez voir c'est très... Voilà, ça fait très... je sais pas quoi dire quoi. Ça fait très sortie scolaire, je dors quelque part avec mon école. La salle de bain que tu dois partager avec tes 3 autres potes. Elle fait le taf et aussi ce qui est cool... c'est que j'avais peur que le ballon d'eau chaude soit pas ouf, mais en fait c'est incroyable, il y a plein d'eau chaude tout le temps, ça s'arrête jamais. Je me suis jamais retrouvée en galère où j'étais au milieu de ma douche en train de me laver les cheveux et j'avais plus d'eau chaude, genre ça m'est jamais arrivé et ça c'est trop bien. La salle de bain contrairement bah, du coup à la chambre elle est vraiment pas du tout équipée donc faut acheter plein de trucs pour le coup. Là on a la douche, on a le rideau de douche ici. J'aime bien juste l'accrocher sur le côté parce que voilà c'est un peu chiant. J'ai un petit essuie si jamais je veux nettoyer la buée ou juste les trucs qui me saoulent. La douche pas très compliquée et il y a littéralement juste ça. Ils ont donné pour poser tes affaires. Là c'est des gants de douche. Du coup moi j'ai acheté ça et ça m'a vraiment sauvé la vie parce que je mets tout dessus. Et c'est nickel. Pour une douche assez basique. Ensuite on a le miroir. Il y a une lumière ici mais elle fonctionne pas. J'ai jamais demandé à la réparer donc voilà. Là on a l'évier. Donc voilà, évier basique mais il n'y a pas beaucoup de place pour poser ses affaires quoi donc
Comme vous voyez, juste brosse à dents, savon, ça fait un peu triste mais voilà. Ensuite les toilettes, voilà, no big deal, les toilettes, je mets les produits pour nettoyer en bas. On a encore 2 crochets donc je mets mes serviettes de bain. Et ensuite là c'est vraiment cool et heureusement qu'il y a ça parce que sinon je sais pas ce que je ferais. Il y a encore un espace où tu peux mettre tes affaires. Du coup moi ce que j'ai acheté c'est le même aussi que vous avez vu plus tôt dans la vidéo où j'ai mis mes affaires pour les cheveux. Là c'est exactement pareil et j'ai mis du coup tous mes skincare. Je mets vraiment tout dedans et c'est incroyable. Super organisé, t'as toutes tes affaires là, tu vois tout, tu le prends, tu le remets. C'est super pratique. Ensuite là ma trousse de maquillage, du sopalin parce qu'il faut que je me mouche tout le temps. Et puis là j'ai brosse, coton, réutilisable etc. Et là c'est pour tirer la chasse et je mets juste des essuies pour m'essuyer les mains. Et là ce que vous voyez, c'est pas de la peinture ou du fond de teint je sais pas quoi, c'est que j'ai utilisé un produit skincare qui décolore. C'est du peroxyde de benzol, donc c'est clairement un truc qui pour faire fondre tes boutons. Tu vois tu t'en mets, faut faire gaffe à bien rincer tes mains après parce que sinon ça décolore les essuies et tout quoi. Donc là je suis trop triste parce que c'est super moche maintenant. Alors aussi truc un peu chiant mais il fallait s'y attendre bien évidemment. On n'a pas de prise dans la salle de bain à part ça qui est du coup pour les rasoirs. Mais bon ça c'est les règles de sécurité de base. Mais du coup voilà pour la salle de bain. C'est très minimaliste on va dire. Très cool aussi c'est qu'on peut fermer à clé. Voilà. Très chouette. Maintenant je vais vous montrer la vue mais rapidement parce qu'en fait ma vue j'ai juste la vue sur les chambres des autres. Voilà ça c'est un autre bâtiment avec d'autres dormes. Et là comme vous pouvez voir c'est le bâtiment dont je vous parlais au début où les gens ont un double lit, une baignoire et tout, c'est trop bien mais voilà. J'ai pas trop filmé non plus parce qu'on peut carrément voir dans la chambre des gens et on peut ouvrir la fenêtre mais c'est limité, tu peux pas l'ouvrir complètement. Aussi j'ai oublié de mentionner mais sous le lit on peut lever le matelas et il y a un espace pour cacher les trucs en général. Donc moi ce que j'ai juste mis ma valise moyenne dedans parce que j'ai réussi à la mettre dedans mais la grosse par exemple j'arrive pas à le mettre dedans. Donc là je vais vous montrer la cuisine. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est pas incroyable mais bon on a une grande table. La vue est très cool par contre donc ça c'est chouette. Donc ça c'est le frigo et puis après tout le reste c'est des congélateurs. Donc voilà à quoi ressemble. Là c'est l'évier et puis ce qui est cool c'est que c'est équipé. Donc on a micro-ondes, carafe, grille-pain. On a même un four, le gaz et une hotte bien évidemment. Et là c'est mes placards à moi puisque je suis numéro A. Donc voilà, c'est très pratique. Et là je voulais montrer c'est par là qu'on rentre principalement. Puis là c'est notre couloir. Et au bout ce que je montrais c'était la cuisine. Donc voilà je vous ai montré tout ce qu'il y avait à montrer. J'ai essayé d'être un maximum rapide parce que je sais que mes vidéos sont un peu longues. Donc voilà. Celle-ci sera raisonnable et aussi je vais le mentionner par groupe de chambres on va dire que le bâtiment est réparti. Donc on est le flat numéro 11 donc tu ouvres avec ta clé la porte dont je vous ai montré et ensuite quand tu rentres tu arrives dans le couloir avec les 4 dortoirs du coup, donc A, B, C, D et puis tout au fond il y a la cuisine et donc en gros ce qui est cool c'est que moi je partage ma cuisine juste avec les 3 autres personnes qui ont le dortoir à côté du mien. Puis aussi pour la sécurité c'est super parce que voilà à quoi ressemble la clé de Queen Mary. Donc on a une petite carte magnétique là et puis on a 2 clés. Avec cette carte tu ouvres en fait la porte pour rentrer dans le bâtiment tout simplement. Ensuite tu montes du coup à ton étage et tu arrives à ton flat donc, et tu ouvres avec ta clé. Et puis ensuite quand tu rentres hop tu ouvres ta chambre à toi, donc ton dorme. Mais donc c'est vraiment cool question sécurité parce que tu as besoin et de la carte et de la clé pour ouvrir la grande porte. Ta clé spécifique pour pouvoir ouvrir ta propre chambre. Et puis vous savez aussi si vous avez regardé ma vidéo précédente que vivre en campus c'est vraiment incroyable question budgétaire parce que tu économises énormément. J'ai fini de dire tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tu peux bien évidemment t'abonner et lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu pour me supporter et aussi du coup faire partie de cette super communauté. Moi je vous dis à bientôt. Voilà, bisous.